Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu du silence, de la méditation. À quoi est-ce que ça sert en fait de faire de la méditation régulièrement? Qu'est-ce que ça peut réellement changer dans notre vie? Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui peut-être me suivez depuis un moment, qui sont peut-être débutants ou qui commencent la méditation mais qui ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça peut donner réellement comme changement. Et moi, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi la méditation, ou en tout cas une forme de silence, c'est vraiment important dans notre propre évolution. En fait, ça nous ouvre des portes qu'on peut pas ouvrir autrement. Et j'aimerais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça. Je vous en parle maintenant. Alors en fait, pour moi, le but de la méditation et de toute pratique spirituelle, ça peut être du yoga, ça peut être d'aller marcher dans la nature, enfin tout ce genre de choses, si vous voulez, c'est de créer en fait un espace de silence, ou en tout cas un espace de calme, qui n'est pas tout le temps quelqu'un qui nous parle à côté, qu'on ne soit pas tout le temps en train de regarder la télévision, qu'on ne soit pas tout le temps sur notre téléphone. En fait, ça nous permet de nous éloigner de tout ce qui active, si vous voulez, nos cinq sens. Et plus je vais m'éloigner de ce qui me stimule au niveau de mes cinq sens, plus mon sixième sens, qui est à l'intérieur, va pouvoir en fait s'activer et va pouvoir commencer à se mettre en action à l'intérieur de nous. En fait, lorsqu'on est, si vous voulez, tout le temps dans la vie de tous les jours, dans les magasins, au travail, en discussion avec plein de monde, on est tout le temps en fait stimulé. On a les yeux ouverts, on a les oreilles ouvertes, on ressent, on sent que les gens s'approchent de nous. Et puis en fait, nos cinq sens sont constamment j'allais dire, presque à 100% actifs. Et ça, c'est un gros problème, parce que si on est tout le temps, du matin jusqu'au soir, dans nos cinq sens, ben en fait, il n'y a aucune place pour le sixième. Et le sixième, c'est vraiment le sens spirituel, c'est le sens qui va nous aider à nous connecter avec notre guide, c'est vraiment le sens en fait qui nous rapproche de notre lumière. Donc ça veut dire que si je suis tout le temps dans mes cinq sens et puis que je fais jamais d'effort pour méditer, pour être au calme, pour aller dans la nature, ben comment vous voulez que le sixième sens puisse commencer à vous traverser et à s'activer à l'intérieur de vous? C'est juste pas possible. Donc en fait, déjà une des choses les plus importantes dans la méditation, et pour tous ceux qui méditent ou qui ont envie de méditer régulièrement, c'est en fait de créer un espace où il y a une forme de silence, il y a une forme de calme, et gentiment, c'est comme un peu un mécanisme comme ça qui va se mettre en route à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut de la régularité, il faut du temps, il faut toujours voir ça en tout cas sur un mois pour commencer. Moi, je pense que déjà de commencer de méditer 30 jours, ça peut être un bon point de départ. Et ensuite, si ça vous plaît, vous pouvez continuer. Si ça vous plaît pas trop, vous pouvez éventuellement changer de technique. Ça c'est votre choix. Mais déjà un mois pour commencer, ça va commencer vraiment à stimuler votre partie intérieure, votre sixième sens. Et du coup, vos intuitions vont commencer à se réveiller de plus en plus. Et en fait, la méditation, moi, je pense que c'est un accélérateur pour se découvrir soi-même. Si vous voulez, dans la vie, j'ai l'impression qu'on peut avoir 30 ans, on peut en avoir 50, on peut en avoir 60. C'est pas très important. Il y a de toute façon un moment donné où on va finir par se découvrir. Parce que c'est le but, finalement, de cette vie terrestre. C'est d'arriver à savoir qui on est, qu'est-ce qui nous convient, qu'est-ce qui ne nous convient pas. Et quand j'ai découvert ça, bah après, ma vie, elle est beaucoup plus tranquille. Je suis beaucoup plus en harmonie avec ce que je vis. Et je pense que quelqu'un qui médite, j'ai envie de dire le plus jeune possible, ça peut être 20 ans, ça peut être à 30 ans, à 40, quelqu'un qui commence à méditer assez rapidement, en fait, va activer son intuition, et son intuition
va faire qu'il va découvrir plus rapidement qui il est que quelqu'un qui fait jamais de méditation, que quelqu'un qui est jamais dans le silence, que quelqu'un qui est toujours en train finalement de se perdre dans la vie de tous les jours et dans les cinq sens qui sont très à l'extérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui est toujours à l'extérieur, ben, il va jamais à l'intérieur de lui. Et s'il va jamais à l'intérieur, ben, il va lui falloir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'années en général pour se découvrir. Vous voyez? Donc pour moi, la méditation, le yoga, toutes les pratiques énergétiques, spirituelles qui font en sorte de vous amener à vous-même, bah, c'est un accélérateur, c'est vraiment un boost pour vous découvrir. Et pour vous découvrir, ça vous permet aussi de savoir quelle est votre mission, qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur cette terre, etc., etc. En fait, ça répond à toutes les plus grandes questions que vous pouvez avoir dans votre vie terrestre. Et un moyen d'y répondre, dans ma vision, c'est pas de lire des livres, mais c'est d'aller à l'intérieur de vous. Après, si vous lisez des livres puis que vous allez aussi à l'intérieur, il n'y a aucun problème. Par contre, si vous lisez que des livres, je pense que vous n'allez pas vous trouver. Si vous faites au moins un petit moment de la place en vous, par une pratique comme ça, bah, je pense vraiment que ça va aller plus vite que pour la plupart des gens. Et ça veut dire que potentiellement, je ne sais pas, moi, à 25 ans, à 30 ans, à 40 ans, vous pouvez vraiment savoir qui vous êtes. Et quelqu'un qui sait qui il est à 30, 35 ans, 40 ans, bah, c'est vraiment génial. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, arrivées à 40 ans, ne savent pas qui elles sont. Ça, il faut le dire, il faut être honnête. Il y a beaucoup de personnes qui encore à 50 ou à 60, se cherchent. Alors, c'est pas grave, hein, ça fait partie de la vie, ça fait partie du chemin. Il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il n'y a pas de gens qui réussissent et puis de gens qui échouent. Pour moi, c'est pas ça du tout, hein, ce que je suis en train de dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous m'écoutez, puis que vous avez 20, 25, 30, 35, et puis que vous êtes déjà dans une pratique de méditation ou que vous avez envie d'accélérer le processus, ben moi, je vous encourage le plus vite possible, parce que le plus vite vous commencez, le plus vite vous allez vous découvrir, et après, ça vous laisse encore un certain nombre d'années, en fait, pour profiter de ce que vous avez découvert à l'intérieur de vous. C'est ça. Et c'est jamais trop tard, hein. Même si vous avez 50, 55, 60, 70, vous pouvez méditer. De toute façon, tout ce qui est pris maintenant, tout ce que vous faites maintenant, moi je pense que c'est un bonus pour la suite. Donc c'est un bonus pour le jour où on arrivera dans le monde spirituel, pour le jour où ça sera notre moment à nous de repartir, bah, on aura emmagasiné en fait des choses qui vont nous permettre d'aller plus loin, d'aller plus vite, d'être certainement encore dans des fréquences plus intéressantes, plus élevées. Mais plus vite on le fait, c'est clair que plus vite on a accès à ça. C'est mathématique, hein, ce que je suis en train de vous dire là. Après, il y a aussi des gens qui, d'une façon complètement naturelle, arrivent dans cette vie terrestre, n'ont pas besoin de méditer beaucoup, savent déjà ce qu'elles font, elles ont déjà des bonnes intuitions. Il y a aussi ce cas de figure. Hein. Mais disons que si vous êtes quelqu'un qui vous pose beaucoup de questions, puis que ces questions, elles sont sans arrêt très fortes, bah moi, je vous encourage vraiment à faire de la méditation parce que ça va accélérer le processus et peut-être que dans une année ou deux, il n'y aura plus du tout de questionnement ici parce que vous serez découvert et vous serez juste en paix, tranquille, dans ce que vous faites au quotidien. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc en fait, le fait d'écouter le silence, si vous voulez, c'est un moyen, si j'utilise un autre langage, c'est un moyen que votre guide a pour vous transmettre des informations. Donc plus il y a des moments de silence, plus il y a de calme, plus votre guide va vous traverser, et plus vous aurez des informations concrètes, réelles, et vous allez vraiment pouvoir les mettre en route dans votre vie terrestre. Par contre, s'il n'y a jamais de silence, s'il n'y a jamais de calme, c'est comme si vous ne faites pas de place pour votre guide, et si vous ne faites pas de place pour votre guide, ben vous ne pouvez pas vous pouvez pas vous dire ah c'est dommage, je le ressens jamais. En fait, si vous le ressentez jamais, c'est simplement parce qu'il n'y a pas assez d'espace. C'est vraiment ça. Ou il n'y a pas une pratique régulière qui vous a encore permis de vraiment le ressentir.
mais c'est toujours la même chose. C'est une histoire de silence, c'est une histoire d'espace, et puis de régularité, comme ça, dans votre quotidien, dans votre semaine. C'est vraiment ça. La clé, elle est là. Il n'y a rien de plus compliqué, de plus tordu. Il n'y a rien de tordu. Il faut juste créer cet espace. Et ça, on a tous le libre arbitre. Et vous avez le choix avec votre libre arbitre. Soit vous écoutez maintenant comment ça fait dedans. Et si dedans, ça vous dit de vous calmer, de faire un espace, puis que vous y allez, ben, vous aurez un résultat. Mais vous avez aussi le droit, avec votre libre arbitre, de vous dire ben, j'ai pas envie de ça, je préfère m'éclater, faire la fête ou faire d'autres trucs. Vous avez le droit aussi. Mais si vous êtes toujours à l'extérieur de vous-même, ben après, il ne faut pas vous plaindre que à l'intérieur, c'est pas très actif en fait, c'est pas très vivant. Parce que vous vivez votre vie plus à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et ça, c'est un choix. Il y a des gens qui vivent presque que à l'extérieur. Il y a des gens qui vivent beaucoup plus à l'intérieur parce qu'ils méditent, parce qu'ils font des choses comme ça. Puis il y a des personnes qui essayent d'équilibrer les deux. Donc d'avoir des activités un petit peu à l'extérieur, mais pas trop, pour laisser aussi de la place à l'intérieur. Et en fait, on a le choix tous dans cette vie. Est-ce que je veux aller à l'intérieur? Est-ce que je veux aller plutôt à l'extérieur? Qu'est-ce que je choisis en fait, maintenant, consciemment? Qu'est-ce qui m'intéresse le plus de vivre au quotidien? C'est ça. Dans quelle énergie j'ai envie d'être? Et ça, vous avez vraiment le choix, comme moi, comme tout le monde. Et ce qui est génial, c'est qu'on a le choix chaque jour, chaque année, tout le temps, en fait. Donc il y a des gens, peut-être pendant 6 mois, ils vont méditer à fond. Ensuite, ils vont arrêter. Ils vont peut-être vivre, je sais pas, moi, ils vont faire le tour du monde. Puis là, ils vont vivre beaucoup plus à l'extérieur. Puis ensuite, ils vont peut-être revenir, puis recommencer la méditation. Puis en fait, ils jonglent entre intérieur, extérieur, chaque fois. Et ça, c'est vraiment des choix. Et il y a des gens qui vont peut-être se dire, non, maintenant, moi, je médite presque tous les jours. Et quoi qu'il arrive, peu importe où je suis dans le monde, j'ai vraiment envie de méditer pratiquement tous les jours parce que pour moi, je sens que c'est important. Et ça aussi, j'ai le choix. Je peux le faire à n'importe quel âge, à n'importe quel moment, décider d'aller à l'intérieur. Puis je peux aussi, et ça c'est en général quand on a peur de trop aller dedans, parce que ça fait quand même un peu peur d'aller à l'intérieur. Ça nous révèle tout ce qui est un peu plus sombre, ça nous révèle tout ce qui est à transformer, toutes les choses qui ne vont pas trop bien pour nous, bah, ça va revenir en pleine figure. Et c'est pour ça que des fois on a envie d'aller à l'intérieur, mais on a peur. Et je pense que c'est souvent le cas. Donc c'est vrai que ça demande du courage d'aller à l'intérieur. Je pense que ça demande plus de courage d'être à l'intérieur que d'être simplement à l'extérieur. Parce que c'est facile de voyager, de rencontrer des gens, d'être tout le temps dans l'interaction. C'est facile. Par contre, d'être dans une interaction avec son intérieur à soi, avec son propre guide, avec ce qu'il y a de plus profond en nous, ça c'est beaucoup plus compliqué. Parce que ça révèle les peurs. On se dit, mais qu'est-ce que je vais découvrir encore que je ne sais pas sur moi? Et clairement, ça peut freiner beaucoup de personnes. Vous avez le droit de ne pas y aller aussi. Hein. Ou si vous y allez, vous pouvez y aller vraiment à votre rythme. C'est important de respecter votre propre rythme et puis de ne pas vous perdre parce que, je ne sais pas, un thérapeute ou quelqu'un vous dit il faut méditer comme ça, il faut le faire tous les jours, et puis vous, ça vous paraît trop violent d'un coup. Donc, par exemple, c'est pour ça que moi, quand je fais mes vidéos, oui, moi, je conseille de méditer tous les jours. Mais si c'est trop fort pour vous, si c'est trop violent, si c'est trop rapide, vous devez respecter votre propre rythme. Ça, c'est hyper important. Hein, c'est pas moi ou quelqu'un d'autre qui doit fixer votre rythme. Ça, c'est vous qui le sentez à l'intérieur. Donc voilà, pour moi, la méditation, c'est hyper important. C'est devenu un mode de vie pour moi, d'avoir des moments de silence. En fait, je ne peux pas vivre sans ça. Donc ça veut aussi dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de peine, si vous voulez, à être en lien avec des gens qui sont que à l'extérieur. Par exemple, des gens qui sont tout le temps dans une suractivité. Ça, j'arrive plus aujourd'hui. Et c'est pas méchant. Mais quand je sens quelqu'un qui est que à l'extérieur de lui-même, ben moi, si vous voulez, ça me donne pas envie. Ça me donne plus envie de vivre ce genre de relation aujourd'hui. Donc j'ai absolument besoin, que ce soit de des amitiés ou autres, j'ai absolument besoin d'être connecté avec des gens qui aujourd'hui ont compris
que d'aller à l'intérieur, c'était nécessaire pour eux, parce que moi, si vous voulez, c'est ce qui me fait vibrer dans ma vie. Et je peux que partager aujourd'hui dans cette vibration-là. Ça ne veut pas dire que je mets tous les autres de côté. J'ai pas de problème pour discuter un peu avec eux, mais c'est pas des gens qui vont vraiment rentrer dans ma vie. Les seules personnes qui peuvent, que j'arrive à laisser rentrer dans ma vie, c'est des gens en fait qui sont un peu sur la même fréquence. C'est la seule possibilité pour moi de créer des liens en fait qui sont intéressants, qui sont vraiment dans les deux sens. D'ailleurs, quand vous observez un petit peu le monde, en général, les gens qui sont beaucoup à l'extérieur, dans une hyperactivité, vont aussi s'associer avec des gens qui sont dans des hyperactivités. Et les gens qui sont plus à l'intérieur comme moi vont s'associer avec des gens qui sont aussi un peu plus à l'intérieur. Et en fait, ça se fait naturellement. Et moi, je crois qu'à un moment donné, dans notre chemin, c'est pas qu'on n'a pas envie de faire d'efforts, mais c'est que plus on se découvre, plus les gens qui ne fonctionnent pas comme nous-mêmes, en fait, nous épuisent. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très naturel. Je pense que c'est un phénomène naturel que plus on sait comment on fonctionne, plus on arrive à se décoder soi-même, plus on a envie, en fait, de s'entourer de gens qui nous correspondent, donc qui sont un minimum dans la même énergie que nous-mêmes. Et les autres, c'est pas méchant contre eux, mais ils vont être avec d'autres personnes, et puis le monde, en fait, se régule tout seul de cette manière-là. Je pense qu'il n'y a rien à chercher. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, souvent, en méditant, en commençant à se connecter avec leur guide, et en le faisant souvent, qui se sentent de plus en plus seuls. Parce qu'en fait, on ne peut plus, et je me mets tout à fait dans le panier, on ne peut plus, en fait, faire des efforts juste pour faire plaisir. Alors que peut-être les 10 dernières années de notre vie, on a toujours fait des efforts démesurés juste pour faire plaisir aux autres dans les relations sociales. Et à un moment donné, on ne peut plus, simplement. C'est pas qu'on n'a plus envie, c'est qu'on n'arrive plus à produire cette énergie pour, quelque part, nous transformer pour faire plaisir à l'autre. À un moment donné, ça ne marche plus. Donc, on devient de plus en plus entier, et en étant de plus en plus entier, on a juste envie d'être entouré de gens qui fonctionnent comme nous. Mais ce n'est pas du tout d'être égoïste, c'est de ne pas avoir envie de s'épuiser pour rien et de tout le temps vider son énergie pour des situations, des choses ou des gens qui finalement vont plus vraiment nous comprendre aujourd'hui. Parce que quelqu'un qui est complètement à l'intérieur, à un moment donné, au bout d'un certain nombre de périodes où on va à l'intérieur, on ne peut plus comprendre quelqu'un qui est complètement à l'extérieur. En fait, les deux mondes se séparent de plus en plus. Et même si on est tous ensemble dans cette vie terrestre, il y a des gens avec qui on n'est plus dans le même monde intérieurement. Et ça, c'est très fatigant après d'aller vers des gens qui ne résonnent plus à l'intérieur de nous. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si ça résonne chez vous. Mais je pense vraiment que la méditation, c'est un accélérateur de se découvrir. Et vu que pour moi, c'est un peu le but de la vie, dans ma vision, de se découvrir, de savoir de plus en plus qui on est, dans les moindres détails, d'aller vraiment creuser ça, si la méditation va me permettre plus rapidement d'accéder à ça, je trouve que c'est le moyen d'être accompli, de finalement se suffire à soi-même dans cette vie terrestre. Et c'est peut-être le moyen le plus rapide d'aller vers qui on est, simplement. Parce que c'est un moyen qui fait taire nos 5 sens et qui active notre 6e sens, qui active la connexion avec notre propre guide, avec notre moi supérieur, simplement. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.